Le gars à la pochette étrange était assis à 2 pas de moi. Un mouchoir rangé façon faussement négligée, ici, là, juste au-dessus de sa poche extérieure. Machinalement, mon doigt tapotait le cadran de ma montre pour lui indiquer qu'à 8 heures l'on pouvait à la rigueur arborer une fleur à sa boutonnière, une manière de montrer son romantisme. Mais une pochette, mon bon monsieur, vous n'y pensez pas? Non, vraiment, il y avait là un manque évident de savoir-vivre. 19 heures, l'heure du dîner, c'était la règle, la bienséance pour exprimer son élégance. Peut-être avions-nous affaire à une espèce nouvelle de révolutionnaire, en veste de tweed, un dandy nihiliste, l'un de ceux qui voulaient remettre en cause l'ordre établi. Et que dire de son sourire énigmatique? Était-il gai, triste ou simplement mélancolique? Non, vraiment. Le gars à la pochette étrange me laissait perplexe. Sa coiffure, bien trop parfaite, masquait quelque chose. J'avais l'impression d'avoir en face de moi le petit ami de Barbie, se tenant aussi droit qu'un i sur sa maudite chaise. Fier, naissance princière sans doute. Me voilà courroucé, énervé, pression artérielle au plus haut. Fulminant de ma barbe, et quoi? Lui ferais-je l'honneur de mon attention? Le gars, à la pochette étrange, devenait mon obsession. Plus rien de ce qui m'environnait n'avait d'importance. Même sa fossette semblait une pièce rapportée. Avait-il découvert l'adresse d'un chirurgien de génie? Un coup de bistouri et tout vous sourit? Tricheur, avais-je envie de crier à la face de cette statue de cire bien trop animée à mon goût. Ne pensez surtout pas qu'il y avait en moi le venin de la jalousie. Comment pouvait-on envier quoi que ce soit à cette gravure de mode compassée? Retourne au siècle dernier. Même son visage avait oublié de lui signaler le temps qui passe. Une envie soudaine de lui refaire le portrait à la mode cubisme ou Mohamed Ali. Sa vie, sans doute une succession de moments immobiles. Moi, j'avais fait crève-cœur, une guerre qui avait laissé des traces, ici ou là. 9 heures, indiquait la traîtresse attachée à mon poignet. Impassible, le dandy se leva et disparut sans bruit. Il était beau, dans son élégance, le gars à la pochette étrange.